Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 15 au 31 décembre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la pleine lune en Gémeaux du 15 décembre. Je vous affiche le lien direct si vous souhaitez approfondir ce que je vais réorienter plus particulièrement pour votre énergie dans cette vidéo. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème pour mieux adapter les secteurs de vie. Le lien vers le petit tutoriel pour monter votre thème gratuitement s'affiche maintenant et je vous remets le lien dans la barre de description où vous pourrez trouver également tous les liens pour mes prestations. Si vous êtes vierge, ascendant vierge, ou si vous avez la lune dans le signe de la Vierge, la pleine lune du 15 décembre illumine votre secteur 10, celui des ambitions, de la carrière, des responsabilités sociales, de votre rôle dans la société, de votre personnalité publique. Le soleil, lui, en Sagittaire, éclaire votre maison 4, celui de la famille, des fondations, du foyer, du lieu de vie aussi. Cette dynamique-là, elle vous invite à équilibrer ces deux secteurs de votre vie, c'est-à-dire être à l'écoute de vos besoins en termes d'ambition, de ce que vous pouvez déployer socialement, mais en revenant finalement à plus d'essentiel, en étudiant comment vous répartissez votre énergie et peut-être en fonction de ce qui a pu être projeté sur vous au niveau des racines émotionnelles et familiales sur lesquelles vous pourriez mettre un nouvel éclairage pendant cette période. Donc si vous êtes vierge en solaire, eh bien vous pourriez ressentir une certaine pression là pour performer peut-être, mais que ça n'ait plus forcément de sens pour vous. Il y a l'idée de s'interroger pendant cette période, ou en tout cas peut-être d'accompagner des prises de conscience en lien avec ce qui a pu être projeté sur vous en termes d'ambition et vos ambitions réelles. Il peut y avoir un réajustement à faire, peut-être sur des croyances qui se sont installées dans votre passif émotionnel, sur peut-être des projections trop importantes pour vous et qui finalement ne vous aident pas, vous, à trouver un équilibre en termes de réussite ou de vie publique. En gros, quels besoins d'ambition nourrissez-vous? Est-ce que ce sont vraiment les vôtres? Est-ce que vos ambitions ont encore du sens? Et quelles sont les croyances émotionnelles en lien peut-être avec les racines familiales qui font que vous avez du mal à vous sentir à la hauteur de ce qui peut être projeté sur vous, et ça peut être aussi par des supérieurs hiérarchiques, voilà. En tout cas, les choses demandent à être revues, mais rééquilibrées, mais ça peut passer quand même par des grandes tensions intérieures. Donc qu'est-ce qui, dans vos bases émotionnelles, dans votre histoire émotionnelle, vous freine encore à vous exposer publiquement, peut-être à déployer vos ambitions réelles? Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie de la Vierge, eh bien, vos émotions, là, pourraient être challengées pendant cette période qui, finalement, vous demande de travailler l'impact du regard de l'autre sur vous, sur votre auto-estime, et comment ça impacte et vos ambitions, et on va le voir, la relation également. Il y aura un équilibre à trouver entre vos besoins de repli dans votre bulle, pour retrouver la foi quelque part, et votre désir de pleine sociabilité, à condition qu'elle ne soit pas superficielle. Cette quinzaine pourrait vous amener à réfléchir à comment concilier vos ambitions et vos besoins personnels. Eh bien, ce sera en étant à leur écoute, puisqu'ils seront là pour vous renseigner sur vos besoins réels en termes d'ambition, de reconnaissance, et peut-être en remettant en perspective donc certaines croyances en lien avec la famille, le socle émotionnel. Mercure, la planète du mental, de la communication, qui vous est chère, puisqu'elle maîtrise aussi votre énergie, va reprendre sa marche directe dès le 16 décembre. Et ça, c'est une bonne nouvelle, puisqu'elle redémarre dans votre secteur 4, justement, dans ce secteur du foyer, du lieu de vie, de la famille, des racines émotionnelles. Et après des semaines peut-être de confusion, de tension, de malentendus, en lien avec ces dynamiques, eh bien les choses redémarrent et certaines choses donc vont se clarifier, pouvoir se communiquer à nouveau. Certains malentendus vont pouvoir être revus. Enfin, la communication revient dans cette dynamique, dans cette sphère-là de votre vie, tout en étant opposé donc à Jupiter qui rétrograde dans votre secteur des ambitions et qui vous demande donc peut-être de revoir certaines collaborations, certains peut-être supérieurs, hiérarchiques, enseignants qui
qui ne méritent plus finalement votre temps, votre respect ou votre investissement en termes d'énergie. Il s'agit peut-être d'aller à l'essentiel pendant cette période, de vous défaire d'une certaine superficialité, peut-être en termes d'ambition, pour les nourrir davantage, ces ambitions, qu'elles soient beaucoup plus alignées avec vos priorités personnelles. Pendant cette période, misez sur une communication sincère dans votre sphère familiale. Si vous sentez là que vos responsabilités, peut-être professionnelles, vos ambitions empiètent trop sur votre vie privée, eh bien il y aura des réajustements à faire et vous pourrez compter sur une communication plus claire. Mars, qui rétrograde dans votre secteur caché, est opposé à Vénus dans votre secteur du quotidien, de la santé. L'opposition exacte a eu lieu le 12 décembre, ce qui a pu occasionner là des confrontations réelles, que ce soit des dynamiques intérieures ou des dynamiques extérieures relationnelles. Mars qui rétrograde votre secteur 12 vous invite, à travers peut-être la revisite de certaines peurs, de blocages inconscients qui vont remonter à la surface, vous invite vraiment à reconnecter certaines frustrations, certains désirs cachés, peut-être un lien à la colère, à la violence, là, qui pourrait venir réactiver certaines émotions pour vous amener bien à vous défaire de ce qui vous bloque encore là, dans l'intimité, peut-être avec l'autre. Il y a vraiment des colères mises trop longtemps sous le tapis, peut-être des désirs refoulés trop longtemps qui demandent à être purifiés, à être revus. Vénus dans votre secteur 6, elle, vous invite à réévaluer votre organisation quotidienne, vos routines de travail, vos habitudes de vie pour trouver plus d'harmonie dans votre quotidien, plus de fluidité dans votre santé, en mettant peut-être de l'innovation, peut-être plus de légèreté dans votre rapport à vos collègues. Il pourrait aussi y avoir de bonnes opportunités financières, là, mais qui finalement vous amènent à faire des choix qui peuvent challenger vos désirs réels. Donc il y aura également là un équilibre à trouver pendant cette période. Cette opposition, elle vous invite à questionner vos schémas, justement, peut-être sacrificiels pour l'autre, mais vous rend-il l'appareil en fait, Vous devrez là impérativement vous recentrer, redevenir votre priorité, prendre soin de vous pendant cette période qui pourrait vraiment venir vous challenger. Attention à tout ce qui va être symptômes psychosomatiques. L'idée, c'est d'apprendre à déléguer, à lâcher un peu de pression, là pour vraiment pouvoir vous ressourcer. Neptune a également repris sa marche directe dans votre secteur du partenariat, des relations. Elle a pu vous amener, là, dans sa rétrogradation, à quitter certaines illusions en lien avec certains engagements relationnels, peut-être. Mais en même temps, cette reprise-là, elle vous aide à voir quelles sont les relations, justement, qui vous inspirent réellement. Saturne dans le coin vous amène aussi à purifier certains systèmes relationnels, puisque finalement l'autre bénéficie beaucoup plus de votre empathie que vous-même, et les choses sont à rééquilibrer là-dessus. C'est formidable d'aimer l'autre inconditionnellement, mais que vous donne-t-il en retour ? Donc peut-être certaines relations là demandent à être laissées derrière vous et en même temps ça fera la place à d'autres beaucoup plus alignés avec vos idéaux romantiques ou de partenariat professionnel, surtout si vous êtes dans des métiers d'inspiration créative ou en lien avec l'image. Je vous invite à prendre votre agenda si vous souhaitez noter les étapes importantes de cette période. Donc dès le 16 décembre, la Lune entre dans l'énergie du Cancer, dans votre secteur des réseaux, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient associatifs, collaboratifs. C'est aussi le secteur de vos projets à long terme. Et ce sera un moment intéressant là pour justement renforcer certains liens, retrouver votre famille de cœur peut-être nourrir de nouveaux projets à long terme, de nouveaux projets qui pourraient vraiment toucher à l'ordre du sacré. Il y a l'idée de poser de nouvelles bases, de nouvelles collaborations, de nouveaux projets, là peut-être encore secrets pendant cette période, mais peut-être très inspirants pour 2025. Mercure redémarre donc ce même jour et vous permet de mieux communiquer à partir des prises de conscience que vous aurez pu faire en lien avec vos racines émotionnelles. Le 18 décembre, la Lune entre dans l'énergie du Lion, donc dans ce secteur caché, ce secteur de fin de cycle. Ça peut vous offrir un temps de retrait, là, un temps d'introspection, justement, sur certains dossiers, certaines colères refoulées, certains désirs refoulés. La Lune viendra s'aligner avec Mars, dans un aspect donc très tendu à Pluton, donc ça pourrait faire remonter vraiment des choses
pas très agréables, refoulées en termes de peur, de colère, de désir, mais qui demandent vraiment à être mises en conscience pour être transformées ou dissoutes. Vous pourriez prendre des décisions assez radicales, alors attention à la forme, hein, mais si vous vivez des relations cachées, hein, avec une personne qui ne souhaite pas finalement s'exposer avec vous au grand jour, au quotidien, et bien là, vous pourriez vous remettre au centre, vous reconnaître que vous valez mieux et décider de prendre des grandes décisions. Le 20 décembre, la Lune entre dans votre énergie, là, pour vous remettre au centre de vos préoccupations, de vos besoins émotionnels. Donc c'est vraiment là le moment, à travers des défis, peut-être, puisqu'il y a un carré à Mercure, la communication, opposé à Saturne, qui pourrait là vous amener des frustrations, mais vous pourriez mieux verbaliser les choses. Attention toutefois à ne pas être trop cassant, hein, dans votre manière vraiment d'exprimer justement vos besoins émotionnels, de mettre des limites à l'autre assez nettes. Juste voilà, attention peut-être à la forme. Le 21 décembre, le Soleil va entrer dans l'énergie du Capricorne, dans votre secteur 5, pour vous permettre eh bien, un nouvel éclairage justement sur votre expression personnelle, ce que vous souhaitez vraiment ambitionner pour la suite, peut-être seul dans certains projets, peut-être là effectivement, eh bien, palpez-vous très vite les bénéfices d'une décision que vous avez prise par rapport à à une relation romantique, hein. En tout cas, eh bien, vous serez beaucoup plus à même pendant 30 jours là de préparer 2025, de faire un point sur ce que vous voulez, ce qui vous fait vibrer essentiellement et ce que vous souhaitez déployer là pour la suite. Dès le 22 décembre, la Lune vient accompagner ce mouvement puisqu'elle entre en balance dans votre secteur des valeurs personnelles, des finances, des compétences, du corps aussi, hein, et vous demande d'être à l'écoute de ce qui doit être rééquilibré par rapport à ça. Donc il y a ici un carré puisque cette Lune, elle sera en tension un court moment avec le Soleil en Capricorne qui pourrait, eh bien là justement, vous permettre de prendre conscience de ce qui est à équilibrer d'abord intérieurement, vous, avant finalement de pouvoir investir dans la relation. Le 24 décembre, le soir de Noël, s'annonce eh bien plutôt harmonieux, dans une ambiance assez douce, hein. La Lune est toujours en balance et elle est en bon aspect avec Vénus qui la maîtrise dans ce secteur du quotidien, donc pour amener eh bien l'ambiance assez idéale a priori, donc autour de ce réveillon. Sauf que dès le 25, la Lune entrera dans l'énergie du Scorpion, où là les émotions sont beaucoup plus vives, beaucoup plus intenses, stimulées par des aspects très tendus à Mars, à Pluton, donc pour créer vraiment là des tensions peut-être dans les échanges familiaux ou dans les relations que l'on peut entretenir, puisque c'est un petit peu le cliché là, de cette famille qu'on ne voit pas souvent, et à ce moment-là, eh bien, on se souvient pourquoi. Attention aux frictions, on peut être très réactif ce jour-là, juste, puisque Mars donc, a fait remonter là, des choses peut-être enfouies depuis trop longtemps, et attention juste à votre manière d'exprimer les choses, mais dès le 26, la Lune viendra mesurer, justement contenir ses émotions en bon aspect à Saturne en Poisson. Donc ce sera plutôt un moment pour explorer justement vos réactions, votre réactivité, ce qui est stimulé dans vos systèmes intérieurs, plutôt que de tout déverser là dans les échanges, puisque cette lune en Scorpion, elle est dans votre secteur 3, donc elle parle bien de votre manière d'interagir, hein, avec votre environnement immédiat. Donc si des conversations importantes émergent, eh bien rendez-les constructives. Le 27 décembre, la Lune va entrer dans l'énergie du Sagittaire, donc dans ce secteur extrêmement stimulé là pendant cette période du foyer, du lieu de vie, de la famille. Donc retour aux bases familiales, a priori avec des aspects plutôt favorables, mais avec des planètes quand même très tendues, hein. Sextile à Pluton, trigone à Mars. A priori on sait réagir, mais en imposant là peut-être beaucoup plus de fermeté dans ce qui doit être transformé. On se méfie quand même toujours de ces moments très intenses avec Pluton qui peuvent déclencher des événements là qui peuvent enclencher beaucoup de réactivité au niveau du foyer, du lieu de vie ou de la famille. Donc vraiment, faites en sorte de rendre les choses constructives pour vous, surtout si vous avez étudié l'origine en fait de vos déclencheurs internes, hein. Ce sera un bon moment là de mettre tout ça en pratique. Le 30 décembre, la Lune entrera dans l'énergie du Capricorne, dans ce secteur 5, secteur de la joie, de l'auto-estime, dans lequel on s'autorise à vibrer l'émotion de joie
immédiate, là où vraiment, eh bien, on peut déployer l'expression de qui l'on est, y compris avec le partenaire romantique, hein. Il pourrait y avoir un focus. Là, ça pourrait marquer un temps fort pendant 2 jours, puisque vous pourriez vraiment sentir quels sont les besoins, là, qui vont pouvoir générer vos ambitions pour 2025. Donc, c'est un bon moment pour faire le bilan, justement, de votre capacité de vous exprimer de la manière la plus authentique à travers vos projets, à travers vos relations, dans votre relation avec vos enfants ou avec vos parents. Il y a l'idée de se repositionner là pour rendre 2025 eh bien, beaucoup plus en réponse à vos attentes, à vos ambitions réelles. Donc cette pleine lune, elle vous pousse peut-être à jongler encore entre vos responsabilités publiques, vos besoins personnels. Elle est vraiment là pour vous permettre de dépolariser les choses, de trouver plus de souplesse, de cesser de donner tant à l'autre dans votre empathie, dans votre amour inconditionnel, et de vous en rendre un petit peu en vous détachant toujours de ce qui est projeté sur vous pour finalement refléter de manière beaucoup plus authentique votre personnalité et vos besoins. Mais c'est surtout un bon moment pour revoir vos ambitions qui pourraient prendre une nouvelle ampleur en 2025. Voilà, voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la gitane sans filtre. Salut!